Qu'est-ce que l'afro-véganisme? Notre cuisine traditionnelle est-elle vraiment carnée? Le foie gras a-t-il une origine égyptienne? On décolonise notre assiette et nos préjugés. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Charlotte, la fondatrice de Mangeuse d'Herbe, une plateforme qui conscientise notre alimentation, notre santé et notre impact sur la vie dans toutes ses formes. Une nouvelle fois, cet échange a été très riche. Je l'ai donc découpé en 3 épisodes. Aujourd'hui, Charlotte nous parle d'afrovéganisme ou encore de gastronomie ancestrale. Bon visionnage. Salut Charlotte! Merci beaucoup de nous donner un peu de ton temps pour cette vidéo. Ça fait vraiment super longtemps que je voulais la faire, donc merci d'avoir accepté. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans, je suis la fondatrice du compte Instagram Mangeuse d'Herbe. Donc c'est un compte activiste vegan concentré sur la cuisine. Donc vous trouverez des recettes, un site internet avec des recettes, une chaîne YouTube avec aussi des petites recettes tournées et aussi des articles un peu plus centré sur l'afro-véganisme et sur l'engagement. Pour juste être sur les mêmes bases et qu'on parle bien des mêmes choses, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est la différence entre le végétarisme, le végétalisme et le véganisme? Le végétarisme et le végétalisme, bon, bah, ce sont des régimes alimentaires, donc ça se concentre vraiment que sur la nourriture. Donc le végétarisme, ça va être, par exemple, ne pas consommer de produits contenant de la chair animale. Mais par contre, on peut consommer les produits, par exemple, dérivés, les sécrétions comme les œufs, le miel, etc. Quand on dit bien sûr chair animale, il y a aussi animaux marins, hein, donc quand on est végétarien, on ne mange pas de poisson. Voilà. Précision importante. C'est clair. Souvent, hein. Je sais, je suis passée par là, donc voilà. Voilà, c'est important de le dire. Ensuite, végétalien, donc vraiment simplement le régime, c'est complètement enlever les produits animaux, ainsi que leurs sécrétions. Donc vraiment tout ce qui touche à l'exploitation animale, on enlève. Donc par exemple les œufs, le lait, le miel, voilà, la viande, la charcuterie, le poisson bien sûr encore une fois. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment des régimes alimentaires. Et ensuite, le véganisme, par contre, c'est plus un style de vie, un état d'esprit, des valeurs morales, en fait, qui vont s'opposer à l'oppression des animaux et à leur exploitation en général. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont bien sûr avoir un régime alimentaire végétalien, mais ça va aussi s'étendre, par exemple, bah, aux cosmétiques, à la mode, voilà, ne pas consommer de cuir, ne pas aller dans les zoos, ne pas aller au cirque. Voilà, toutes les entreprises qui s'enrichissent sur la vie animale, bah, voilà, ça fait partie des choses qu'un vegan refuse d'enrichir. Du coup, maintenant, on est sur les mêmes bases. Donc, est-ce que tu peux nous raconter en fait qu'est-ce qui t'a amené au véganisme, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aussi à mangeuse d'herbe? Alors, bah, déjà, à la base, j'ai pas du tout une base, heu, on va dire culturelle, familiale, très ouverte, à l'écologie, la condition animale. Vraiment, en tant qu'antillaise et auvergnate, vraiment pour un coup, mon alimentation était très, très, très carnée. Niveau sécrétion animale type, lait, fromage, catastrophe. Donc vraiment, j'avais vraiment pas du tout de base, sur ça et c'est une fois que j'ai rencontré, une personne, racisée qui, m'a parlé justement de cette démarche. Ça m'a donné vraiment à réfléchir, ça m'a vraiment fait poser des questions
Et une fois que j'ai appris tout ça, bah, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes recherches. J'ai fait, ma nuit de l'horreur où j'ai un peu, regardé, vérifié justement ce que cette personne m'avait dit. Ça m'a emmenée vers d'autres découvertes, encore d'autres choses et ensuite, bah, voilà, j'ai décidé d'être végane directement D'accord, après. donc tu passé un petit peu du jour au lendemain, au véganisme, c'est ça? Ouais, complètement. Mais en fait, cette nuit de l'horreur, elle a duré jusqu'à à peu près 4 heures du matin, hein, donc Waouh! c'était pas j'ai pas vu 2 vidéos, donc je me suis vraiment fait du mal, on va dire. J'y suis vraiment allée dans l'information et voilà et en fait, que ce soit, l'aspect panafricaniste, l'aspect empoisonnement de l'Afrique, l'aspect santé, le rapport qu'on peut avoir, aujourd'hui avec, la santé des nôtres, de nos parents aussi, ça m'a fait beaucoup écho. Ça a vraiment beaucoup résonné et clairement, j'ai eu ma tête, voilà, ça a un peu blow my mind comme ça Mmh. et c'est pour ça que je me suis dit que je ne pouvais plus, consommer ça. Bien sûr, en une nuit, je ne savais pas tout. Je ne savais pas pourquoi les œufs, je ne savais pas pourquoi le miel, voilà, je ne savais pas pourquoi tout ça. J'ai compris, voilà, au fur et à mesure de mon parcours, quoi et voilà. Ça permet tout de suite d'embrayer sur la 1re thématique pour cette vidéo, donc qui est, l'afro-véganisme. Donc qui est un sujet que tu abordes vraiment et pour ça vraiment je te remercie parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser que c'est paradoxal. Donc je voulais, est-ce que tu peux déjà nous donner un peu ta définition de qu'est-ce que c'est que l'afro-véganisme et pourquoi c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder dans notre communauté? Alors, par où commencer? Donc Ah, déjà, il y a la beaucoup de choses. définition. Il y a beaucoup de choses à dire. L'afrovéganisme, alors ma définition personnellement, c'est aussi un mode de vie, c'est aussi bien sûr manger végétalien, ne pas consommer de produits issus de l'exploitation, mais c'est quelque chose qui va être beaucoup plus inclusif, à l'image de l'afroféminisme, hein, il va être beaucoup plus inclusif, il va prendre en compte tout le monde. Donc c'est-à-dire que bah, bien sûr dans le véganisme, on va se focus surtout sur les animaux, mais il faut savoir que l'être humain est un animal aussi, même si parfois ça fait un peu mal de l'entendre, mais c'est un mammifère du moins. Donc l'afrovéganisme s'intéresse tout autant à la cause humaine, donc à l'aspect racial, à l'aspect culturel, vraiment tout ce qui peut y toucher. Bien sûr les animaux, mais ce n'est pas une question justement, c'est pour vraiment déconstruire ce système plus profondément, Mmh. comprendre, par exemple, les liens entre le spécisme qui est justement cette idéologie de hiérarchisation des vies dans lesquelles, en fait, on baigne inconsciemment. Bah, en fait, c'est vraiment le détruire, non pas en disant juste, «Ah bah, voilà, les animaux, sont nos égaux» ou «C'est la même chose». C'est pas en fait, c'est vraiment quitter cet état de hiérarchisation sans forcément nier des différences, accepter ces différences et au lieu de les comprendre et de les appréhender comme, des choses, qui permettraient de faire un peu la pyramide quoi, c'est juste des spécificités. Voilà, donc c'est vraiment changer son regard sur le vivant, mais dans l'ensemble quoi. Par exemple dans les milieux, véganes blancs, bah, déjà, ça peut être très problématique quand on est, une personne racisée d'entrer dans ce type de milieu parce que, bah, déjà clairement, hein, on ne parle pas la même langue, on n'a pas le même vécu. C'est ça. Pour des personnes noires, par exemple, dire: «Dis-le que tu es un animal, dis-le que tu es un animal», quand, justement on a tous ces problèmes de déshumanisation dans nos sociétés, que des personnes, de haut statut se font traiter quand même de guenons, voilà, se font jeter des bananes dans les stades. Donc déjà, il y a vraiment tout un rapport avec cette animalisation où on se sent extrêmement, menacé ou même, voilà, insulté. Donc c'est déjà très compliqué pour une personne qui n'est pas blanche, heu et pour laquelle, son humanité n'est absolument pas, incontestable. Au contraire, elle a tellement été contestée au fil des siècles que, bah, c'est très compliqué pour, certaines personnes de reconnecter avec, cette nature et souvent on y porte nous-mêmes un regard très hiérarchisant parce que, bah, de toute façon, c'est ce qu'on nous a foutu dans le crâne. C'est le système qui veut ça, hein, à l'image,
de plein d'autres dérives toxiques de ce système capitaliste, impérialiste et hiérarchisant. Donc vraiment, c'est aussi, voilà, l'afrovéganisme, ça peut être abordé de plein de manières. On peut le vivre aussi en valorisant les produits de chez nous, en se reconnectant avec ces aliments qui étaient déjà là, en comprenant aussi que, par exemple, pour les afrodescendants, le végétalisme est loin d'être, quelque chose de complètement, à l'opposé, des valeurs, de nos anciens, de nos aïeuls. Au contraire, comprendre ça, ça permet aussi de faire, de créer des leviers et de se dire: «Ah, mais en fait, c'est des choses qui étaient là bien avant et au contraire, c'est pas quelque chose qui ne me sert pas, c'est quelque chose qui va dans mon sens, c'est quelque chose qui va pouvoir, me permettre de me reconnecter», plutôt que se dire, contrairement, par exemple, ce qu'on pourrait avoir comme un préjugé, avec un discours mainstream: «Oui, bon, bah, la culture, on s'en fout, de toute façon, c'est la vie des animaux, ta culture, on s'en tape». Bien sûr, au fond de moi, je suis un peu de cet avis quand même, parce que ce sont quand même des vies qui sont, bousillées. Mais c'est-à-dire que par rapport, par exemple, à la population noire, il faut savoir que la cuisine, c'est quelque chose, c'est une des seules choses qu'on a l'impression qui est intacte, avec la musique bien sûr, mais on va dire que c'est une des choses, voilà, que nos mamans, que nos pères ont pu nous enseigner et donc il y a vraiment tout un caractère hyper chargé qu'on n'est pas prêt à abandonner comme ça parce que sachant qu'on a été, voilà, des un des peuples quand même à subir énormément de transformations, de traumatismes aussi, de perte d'identité. Donc c'est vrai que c'est pas facile et donc c'est pour ça qu'il faut avoir le bon discours et pas un discours mainstream, interchangeable pour n'importe quelle personne. Au contraire, les gens ont un vécu et ce vécu compte. Et dans l'afrovéganisme, moi personnellement, j'essaie de prendre en compte ce détail et en fait, tout est prétexte à relier le monde du dessus avec le monde du bas, quoi, comme on dit chez les qui montent tout, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre que déjà l'Afrique était un continent de base végétalien, vraiment majoritairement végétalien. Donc c'est sûr qu'avec, toutes les études aujourd'hui, que ce soit, pacificatrices, de l'histoire, de l'Afrique, bah, déjà on se dit pas, on a plus l'impression que ce sont des voilà, des mangeurs d'animaux, même, on a eu le droit à des mangeurs d'hommes quoi, Ça. pour justifier tout ça. Donc pour, un peu déconstruire tout ça, c'est vrai que c'est un travail qui peut être assez fastidieux, un travail de fourmi en fait, où, notamment on peut essayer de trouver, des indices, bah, déjà dans ce qui est disponible par rapport à la faune et la flore, également dans, par exemple, les, religions, la spiritualité, la voie mahatique, qu'est-ce qu'elle implique? Quelles sont les règles? Il faut savoir qu'on trouve, une tonne de choses, sur l'Égypte antique, en parlant, mais en fait, voilà, toujours avec un regard, on va dire, omnivore et masculin, donc C'est ça. automatiquement, c'est toujours un petit peu connoté. Pour la petite histoire, en faisant des recherches sur le foie gras un jour, je suis tombée sur, tu vois? Je suis tombée sur, une personne qui justifiait, et plusieurs articles, hein, qui justifiaient que les Égyptiens étaient à l'origine de la confection du foie gras et pour, parler de ça et le démontrer, il montrait un Égyptien qui tendait une figue à une oie. Il faut savoir que quand même les recherches par rapport à l'alimentation de cette partie d'ancêtres-là, c'est complètement connoté, ils y voient un peu ce qu'ils veulent, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, ce qui bouge le moins, c'est par exemple les commandements, maatiques, c'est, le rapport justement avec les animaux sacrés. Il y a tellement d'animaux sacrés que tu sais même plus quoi manger, tellement ils C'est sont tous ça. sacrés. Donc voilà, alors il y a lui, alors le bouc, ah non je peux pas le bouc, OK, alors je peux pas le bon, alors qu'est-ce que tu manges? Il Exactement. faut savoir qu'il y a même certains animaux qui pouvaient être tués, mais qui étaient réservés à des sacrifices. Exactement. Donc même pas tu les manges. Donc bon, il y a tout un
Il y a plein de choses comme ça. Donc vraiment, j'essaie de décortiquer comme ça. Et puis, il faut surtout se rendre compte que l'Égypte, c'est tard, en fait. Donc, par rapport à, et c'est qu'une partie, même si c'était plus gros que ça et que c'était rattaché à d'autres royaumes, faut savoir que, bah, voilà, par exemple, au Congo, au royaume du Congo et avec toutes les, par exemple, les religions, qui montent tout, quand on voit, bah, la voie mahatique, hein, qui se retrouve aussi dans leur, dans leurs enseignements, c'est pas tu fais n'importe quoi, et surtout on est dans des espaces hyper, comment dire? Où ça rayonne, où la faune et la flore coexistent, mais surtout il y a de quoi, hein. Et par rapport aussi, pour voir aussi donc d'où ça vient, est-ce que l'Afrique était plant-based? Est-ce que voilà? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder le nom de vos plats. C'est-à-dire que déjà le nom de vos plats, ils sont toujours, et très souvent, appelés par la plante, la plante, la plante, la plante. Et très souvent, la manière de cuire tout ça, c'est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va cuire la plante, voilà, de temps en temps, on va faire revenir la viande juste avant pour faire du grillé. Hop, après on retire, on la conserve et après, hop, voilà, c'est un plat avec de la viande. Parfois, il y a ça de viande même, voilà, il faut être un peu honnête. C'est vrai, d'accord. Euh, voilà, que ce soit le mafé. En fait, ce sont des plats qui sont très faciles à faire et à végétaliser parce qu'en fait, ils sont pensés à la base végétale. C'est après que ça s'est rajouté, en fait. Et ça, on peut le voir avec le pondou, on peut le voir avec tellement de plats, contrairement, par exemple, à l'Occident, qui possède vraiment des plats hyper carnés. Ça s'entend dans le nom et dans cuisine, la viande est au centre, hein. C'est-à-dire que le bœuf bourguignon, il saigne, il y a le vin dedans aussi, c'est le main character du plat. Les seules fois, je crois, où il n'y a pas vraiment le nom de l'animal, c'est quand il y en a 10 000 dedans. Je crois que c'est savoyard. Et en fait, ça porte un nom, on va dire, un peu neutre. Et en fait, dedans, tu as genre du poulet, du veau. En fait, tu as tout, t'as What? tout dedans. Ouais, je te jure. Et c'est C'est un truc possible, ça? hyper. Bon, bah, là, en fait, quand il n'y a pas le nom, c'est que c'est tout mixé, quoi. Il y a tout le monde dans la casserole. Donc, voilà. Ouais, en fait, déjà, on va dire que le véganisme, c'est vraiment quelque chose, le mainstream, c'est vraiment une découverte occidentale parce qu'en vrai, les laits, boissons végétales qu'on utilise, on va dire que c'est que maintenant, enfin, c'est que très récemment que, par exemple, les Sénégalais, bah, savent faire du lait de souchet depuis belle lurette. Ils boivent ça, justement, c'est un peu le lait, pour complémenter quand ils grandissent, pas infantile, mais quand ils sont petits. Et maintenant, bah, en fait, ils boivent ça quand ils sont petits et quand ils sont grands, ils boivent du lait maternel. Maternel, animal, mais maternel, hein. Vous savez, le lait, c'est destiné aux veaux, hein. Donc, c'est pas destiné à des humains, c'est pour vraiment le veau qui devienne un gros, gros taureau ou une grosse vache. Donc, bah, voilà, vous étonnez pas si voilà, vous perdez pas beaucoup en buvant du lait, hein, parce que bah, c'est des hormones en barre, quoi, hein. Pour celles qui ont des problèmes d'endométriose aussi, évitez de consommer des produits avec des hormones, please. Par rapport à ça, vous pouvez aussi constater que 80% de la population de la diaspora est intolérante au lait. Et c'est complètement normal parce qu'en fait, pour digérer le lait, il faut sécréter une enzyme qui s'appelle la lactase. Et c'est une enzyme qu'on a que quand on est bébé et ensuite qui part quand on est sevré. Vous voyez, comme des petits chats. Sauf que là, on continue et sauf qu'en effet, donc maintenant, sauf qu'en effet, bah, c'est bien sûr, c'est pas très, très agréable à digérer. C'est pour ça qu'on a des matins légers de lactale parce que on a des petits désordres. Juste arrêter. Voilà, ou buvez des boissons végétales et cetera, voilà, ou de l'eau. C'est pas du tout normal que, même au fin fond, de l'Afrique et de la campagne rwandaise et ben, on trouve quand même, du lait en poudre, qu'on trouve quand même en fait, tout ça, c'est vraiment, des mots, vraiment des mots issus de la colonisation. Faut savoir que, bah, voilà, imaginez quand même les occidentaux, pour eux, c'est genre la richesse parce qu'il y a rien, il y a pas grand-chose qui pousse, quoi. Les hivers sont rudes, ils mangent des pommes de terre depuis qu'ils ont ramené ça, de l'Amérique du Sud, mais après avant, ils sont juste en train de crever la dalle, clairement, désolée pour le mot. Et quand ils arrivent, bah, clairement, ils enseignent aussi leurs valeurs, leur conception de la richesse. Et comme j'aime dire, c'est vraiment pas du tout anodin que l'Occident nous enseigne que de la mort à la table, c'est la richesse.
Cela va avec leur pensée, la pensée de la propriété, de la vie, de la valeur de posséder une vie. Ça va avec en fait, ce système en fait. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'avait énormément marqué. J'étais allée voir mon parrain, coucou si tu passes par là d'ailleurs, qui m'avait dit, donc il buvait du lait en poudre. Et moi, je ne savais pas que ça existait, hein. C'était en Europe, hein, et moi, je ne savais pas, hein. Moi, je buvais encore la bouteille de lait. Et donc moi j'hallucinais quand je voyais ça parce que voilà dans ta tête quand tu vois du lait en poudre mais c'est pas normal, enfin tu sais que c'est pas normal et il me disait bah ouais mais ça nous donc quand il était au Tchad, bah ouais, mais ça, pour nous, c'était quand t'avais ça, c'est que t'étais riche parce que ça venait de l'Occident. Et donc, du coup, t'avais ça. J'ai dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Et donc, jusqu'à en étant à l'âge adulte, t'as encore ça imprégné parce que dans ma tête, on m'a mis depuis tout petit que ça, c'était le signe de la richesse parce que ça venait de l'Occident. Des trucs, évidemment, enfin, vous doutez bien, hein, pour mettre du liquide en poudre, il y a quand même plusieurs choses qui se sont passées et ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est ça et c'est comme, voilà ce cube magique qui est devenu l'emblème de la cuisine africaine. En fait, il faut savoir que vraiment il s'est pas passé que, de de la destruction physique. On sait qu'il y a une destruction spirituelle, on sait qu'il y a mais en fait et une destruction de patrimoine, les nez cassés, les écrits falsifiés, il y a que de la langue orale, la la li, la la lou. Donc tout ça, il faut savoir que, tout ça a été falsifié. Donc vraiment, il faut vraiment se positionner, pas en mode: «Bon, bah, je ne crois plus rien», mais c'est-à-dire que questionner un petit peu ce qui se passe et se dire: «Ouais, quand même, cette perception, c'est pas anodin quand même qu'elle soit si ancrée, qu'on soit si en mode, "Ah oui, ça c'est trop bien, ça c'est nous, ça c'est nous"». En fait, c'est comme une sorte de survie, en fait, aussi, hein, qui se met en place quand on s'accroche autant aux choses. C'est un mécanisme, en fait, de survie. Donc c'est normal que, nos aïeux aient pas eu forcément, d'intérêt à dealer avec ça parce qu'en fait, ils étaient en mode survie sur autre chose, quoi. C'est juste que nous, aujourd'hui, on peut questionner, aller plus profondément. On a cette capacité, ce privilège, de pouvoir aller un peu plus profondément dans ces questionnements, et surtout dans cette, comment on peut appeler ça? Dans ce conditionnement. Voilà, parce que vraiment l'alimentation fait partie du conditionnement. Sa détestation, les cheveux, le phénotype, noir, tout ça, ça fait partie des choses qui ont été, créées pour détester. Ils ont fait en sorte de diaboliser, voilà, tout ce qui est rien que le mot rituel. C'est-à-dire qu'il y a pas longtemps, j'ai rencontré, la maman d'une copine, martiniquaise et c'était marrant parce qu'elle osait pas me dire le mot, quoi. Elle me disait: «Non, mais c'est juste que je fais ça tous les jours». Je dis: «Oui, c'est un rituel». Je dis: «Tu sais, un rituel, c'est aussi se laver les dents, hein». «Ah oui, c'est vrai». Tellement en fait, on a peur de se dire: «Ah bah voilà, on va faire un truc, satanique ou ci ou ça», pourtant, bah, je sais pas, ils font eux aussi des rituels, il y a pas tu vois? Donc en fait, toute cette diabolisation, c'est aussi pour éloigner les afro-descendants de leur pouvoir. C'est vraiment les déposséder, quoi. Donc vraiment, pour moi, l'afro-véganisme, c'est se reconnecter à sa culture, au passé, au futur, parce que c'est pas non plus parce que ça s'est passé comme ça dans le passé qu'il faut appliquer bêtement. Il faut se dire: «Ah tiens, si ça vient bien aussi avec ce qu'on vit aujourd'hui et que ça permettrait d'être sur une source plus pérenne», bah, voilà. Enfin, voilà, c'est pas parce que genre on faisait des atrocités, peu importe l'origine, que parce que ça s'est pas passé voilà, avant et bah, qu'il faut reproduire bêtement, quoi. C'est-à-dire que par contre, si on a la ressource en plus de ça, bah, de se dire: «Ah ouais, en plus on y est connecté, en plus, ça c'est dans notre sens, en plus», bah, c'est important d'en parler, je pense. C'est déjà la fin de cet épisode. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime. La semaine prochaine, on découvre comment l'alimentation a été utilisée pour déshumaniser nos ancêtres. En attendant, dis-moi en commentaire ta vision de l'afrovéganisme avant et après cette vidéo. J'ai hâte de te lire. À tout de suite.